Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. C'était la grande mosquée de la Riviera Golf que s'est tenue la célébration officielle de l'Aïd el-Fitr en présence du président de la République, Alassane Ouattara. La prière a été officiée par l'imam Moumine Traoré. Il s'est appesanti dans son sermon sur la récompense spirituelle que récolte le croyant qui observe le jeûne. Pour sa part, le chef de l'État a formulé le vœu de stabilité pour le pays. Le reportage de Mahama Traoré. Que de formules de louanges à l'égard d'Allah en ce jour de fête du Ramadan. Les croyants musulmans manifestent ainsi leur gratitude à Dieu qui leur a permis de jeûner durant 29 jours d'affilée. Quasiment un mois d'adoration où il fallait se priver d'eau et de nourriture du lever au coucher du soleil et demeurer en prière durant les nuits. Tant d'efforts dans le but ultime de gagner en piété. Ce vendredi, marquant la fin de ce mois béni, jour appelé Aïd el-Fitr, les musulmans ont convergé nombreux vers les lieux de culte pour la grande prière, un devoir dont s'est acquitté El Hadj Alassane Ouattara, le président de la République, à la grande mosquée de la Riviera Golf, séance officiée par Imam Moumine Traoré. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, les jeûneurs et la jeûneuse, Dieu a préparé pour eux un pardon et une énorme récompense. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit également, le jeûneur a des moments de joie. Il se réjouit lorsqu'il rompt son jeûne à la fin du Ramadan et se réjouit quand il rencontre Allah le jour du jugement dernier pour recevoir la récompense de son jeûne. Toutes les œuvres des fils d'Adam, les croyants, lui seront multipliées plusieurs fois en récompense, sauf son jeûne, dont la rétribution appartient exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est pour lui que le croyant s'est privé de sa nourriture et ses plaisirs. Fin de citation. Outre les louanges, ce jour saint commande bienfaisance et déconseille toute transgression aux lois divines. À ces conseils, Imam Moumine Traoré ajoute ses vœux de voir le climat politique s'apaiser davantage en Côte d'Ivoire, surtout en cette année électorale. Je tiens à féliciter tous les acteurs politiques qui œuvrent au quotidien à la préservation de notre modèle de stabilité et de développement, en puissant dans nos valeurs nationales, fraternité, tolérance et de dialogue. Pour notre part, chers fidèles musulmans, durant les ramadans, nous avons pratiqué ces valeurs, nous les avons renforcées et nous avons pris l'engagement de nous les approprier comme un modèle de vie permanent en application des enseignements de l'islam. Je vous exhorte à maintenir ce cap et à servir d'exemple en partageant ces valeurs avec vos entourages. Cette année 2023 est une année électorale, un moment de confrontation des idées. C'est pourquoi j'invite toute la population à accompagner la classe politique pour les élections sans violence dans un climat de paix et de fraternité. Après la séance de bénédiction marquant la fin de ce moment de culte, le chef de l'État dit partager la joie des fidèles musulmans en ce jour béni. Le mois de jeûne est un mois, bien sûr, de partage, mais également de réjouissance. Et je suis heureux de constater que la Côte d'Ivoire est en paix. Et je remercie tous les musulmans, toutes les populations, puisque Pâques a été en coïncidence avec le Ramadan, pour que toutes les prières soient reçues et que la Côte d'Ivoire continue dans la paix et dans la solidarité. Je voudrais dire bonne fête à tous et à toutes, et surtout beaucoup de paix, beaucoup de solidarité et beaucoup de partage entre tous les Ivoiriens et la population vivant en Côte d'Ivoire. Après le Ramadan, vient le mois lunaire de Shawwal. Les Saintes Écritures révèlent que jeûner 6 jours en cet autre mois qui succède au Ramadan procure aux croyants le bénéfice spirituel récolté en un an de jeûne.
Et pendant un mois, donc, les fidèles musulmans ont adressé des prières, des invocations à Allah. Le mois du Ramadan est donc un moment de grande spiritualité, de pénitence et de privation. Une période marquée aussi par des dons, des actes de générosité, de partage et de solidarité. Certains, dans l'incapacité de jeûner, généralement pour des raisons de santé, optent pour la charité comme méthode de compensation. Nous nous sommes interrogés sur le sens et l'importance de cette aumône pendant ce mois béni. Le dossier vide ici à suivre dans le 20h. Dans le reste de l'actualité au Soudan, pour terminer en ce jour de l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du Ramadan, les combats n'ont pas cessé malgré l'annonce d'un énième cessez-le-feu. Les rues sont désertes, seuls les soldats sont visibles, déployés aux intercessions, aux angles des habitations. La veille, le général Emeti, le chef des FSR, s'est montré ouvert à un cessez-le-feu. Mais le général Abdel Fattah al-Bourhan, chef des forces armées soudanaises, apparu à la télévision, semble avoir refusé. Aucun signe d'apaisement. Donc, ces affrontements qui ont éclaté à la mi-avril ont déjà fait plus de 400 morts et plus de 3500 blessés, selon l'OMS. On se retrouve à 20h sur les infos régionales.